Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 avril 2026. Alors, tes fruits, un instrument de mesure. Amen. Tes fruits, les fruits qui sortent de toi, sont en fait le reflet de qui tu es. Alors, dans Tite 1, au verset 15, c'est dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Je vais répéter. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, en gros, tout ce qui sort de toi, au fait, reflète qui tu es. Si tu es quelqu'un qui marche dans la sanctification, alors tout ce qui sort de toi, n'est-ce pas, est saint. Si tu es quelqu'un qui marche dans la souillure, tout ce qui vient de toi est souillure. Et nous savons que la sanctification est un don de Dieu. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, nous a sanctifiés. Avant même qu'il parte à la croix, il a dit, il a fait la prière sacerdotale, il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole c'est la vérité. Et puis, il dit, je les ai sanctifiés en ton nom. Donc, la personne qui nous sanctifie, c'est Jésus-Christ. Amen. Si tu lui as donné ta vie, tu es saint et tout ce qui vient de toi est saint. Maintenant, comme on l'a déjà vu, tu es appelé à marcher en nouveauté de vie à tous les jours, afin que ce qui t'a déjà été donné, c'est-à-dire la sanctification, puisse continuer. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te sanctifie, ta marche avec lui, au fait, est une marche où tu te polis, amen, à tous les jours, de manière à lui ressembler de plus en plus. Amen. Et le Seigneur nous dit donc que les fruits émanant de nous sont un instrument de mesure. Et notre texte se trouve dans Matthieu 7, le verset 6. Ça dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne les déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Alors, les pourceaux, c'est déjà quelque chose, c'est un animal, le porc est un animal impur. Alors, quand on prend le livre de, je ne sais pas si c'est Lévitique ou bien, oui, Lévitique, on va voir les descriptions des animaux qui sont purs ou les animaux qui sont impurs. Donc, le porc est classé parmi les animaux qui sont impurs, et le texte dit, ne donne pas tes choses saintes aux chiens. Le chien aussi est classé parmi les animaux impurs. C'est un animal de compagnie, mais il est classé parmi les animaux impurs. En d'autres mots, Dieu est en train de dire, avant d'ouvrir ta bouche, pour partager quelque chose à une personne, assure-toi que ces personnes-là t'écoutent. Ou bien assure-toi qu'elles ont le même esprit qui est en toi, c'est-à-dire l'esprit de pureté. Parce que si ce sont des personnes qui sont souillées, qui sont dites impures, alors ça te sert à quoi de leur partager ce que tu es en train de leur partager? Ils vont juste prendre cela et puis fouler cela aux pieds. Et tu pourrais dire, oui, mais je vais évangéliser. D'accord? L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dieu nous a donné l'évangile pour convertir les autres. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant que tu évangélises? Tu parles d'une seule personne, tu parles de Jésus. Tu parles de Dieu et tu parles de Jésus. C'est la même personne. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, mais ils sont unis. Ils sont un. Amen. Alors, évangéliser, c'est différent de jeter ces choses au pourceau. Évangéliser, c'est ouvrir la bouche, saisir cette puissance-là que Dieu a donnée à l'humanité de convertir les gens et d'amener cette puissance-là aux autres.
afin que eux aussi, ils puissent devenir comme toi, toi qui es enfant de Dieu. Par contre, donner les choses, par contre, ne pas donner ces choses au pourceau, ça reviendrait à s'arrêter, être en compagnie de personnes, au fait, qui n'ont que faire de ce que tu veux leur offrir. Ou bien, s'ils t'écoutent, ils ne peuvent pas se servir de ce que tu es en train de leur dire parce que vous n'avez pas le même esprit qui coule en vous. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de leur dire. Et puis, ils vont prendre au ridicule ce que tu es en train de leur dire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est juste ridiculisé. Parce que son langage, sa sagesse n'est pas une sagesse d'ici. Les gens ne comprennent pas sa manière de parler. Alors, donner cela à des personnes qui ne sont pas converties, c'est tout simplement gaspiller son temps, gaspiller son énergie, et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Toi, qui as l'Esprit de Dieu, regardons ce que Proverbe 14, le verset 18 nous dit. Proverbe 14, Proverbe 14, le verset 18, ça dit: les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les simples, c'est-à-dire les gens qui sont tournés vers le fait d'être insensés, n'est-ce pas? Ils partagent la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. C'est-à-dire, ta vie peut devenir une couronne pour toi. Et ça se trouve alors que tu marches avec Dieu dans la sagesse. Parce que la prudence appelle la sagesse. En d'autres mots, avant d'ouvrir ta bouche pour dire quoi que ce soit à une personne, assure-toi que tu n'es pas en train de partager quelque chose de sacré à une personne que la Bible appelle insensée. Amen. Et dans Proverbe 9, au verset 5, c'est dit: venez, mangez de mon pain, c'est sagesse qui parle, et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Alors la sagesse nous appelle à venir à ses pieds, étudier, n'est-ce pas, ses voies, pour devenir sage et garder nos choses précieuses et ne pas les jeter au pourceau, ne pas les jeter aux chiens. Parce que tu peux dévoiler des secrets. Tes propres secrets, tu peux les dévoiler, tu pourrais les dévoiler à ceux-là que le Seigneur appelle des chiens, des porcs. Et qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se tournent pour te déchirer. C'est ça que font, n'est-ce pas, certaines personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Elles sont promptes à déchirer ce qui est précieux. Elles sont promptes à jeter les perles dans la boue. Elles sont promptes à piétiner ce qui est sacré. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la sagesse pour trouver la valeur de ces choses-là. La Bible dit, la sagesse de Jésus, c'est une folie pour l'homme de ce monde. Ils ne peuvent pas comprendre. Alors, pourquoi gaspiller ton énergie et ton temps à leur dire ce que Dieu ne t'a pas dit de dire? Et l'exemple qui me vient, c'est l'exemple du roi. Je pense que c'est Ézéchias. Il a été malade. Il a pleuré, il a crié à Dieu: Seigneur, guéris-moi. Dieu s'est tourné, Dieu l'a guéri. Dieu lui a ajouté 15 ans. J'espère que je ne me trompe pas de l'histoire. Quelque temps après, le roi, je ne sais plus lequel, est venu pour visiter. Je pense que c'est le roi Nebuchadnezzar, ou bien il a envoyé son bras droit, est venu pour visiter, ou bien le roi de la Syrie, exemple, je ne sais plus.
Toujours est-il que le même roi qui a été guéri par Dieu est allé montrer tous les trésors et de sa maison et les trésors du temple. Il les a montrés à un roi païen qui ne connaissait rien des œuvres de Dieu. Et nous savons que tout ce qui était dans le temple, c'est une représentation de ce qui est au ciel. Il a montré ça à ce roi païen-là pour se vanter. Et dès que le roi est parti, le prophète est venu. Le prophète lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu as fait? Et le roi explique au prophète tout ce qu'il a fait. Comment il a montré à ce roi païen les trésors du temple, les trésors de l'Éternel. Et le prophète de lui dire, c'est comme ça qu'il va venir emporter ces trésors-là et toi avec. C'était un comportement de folie. Et c'est ça que souvent nous avons fait et que nous faisons sans nous en rendre compte. Et aujourd'hui, Dieu vient nous intéresser à un peu de sagesse. Et la sagesse se trouve dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi sagesse nous parle par son livre dans Proverbe en disant « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé et quittez la stupidité. » Nous avons tous besoin de quitter la voie de la stupidité, la voie de la folie, la voie qui ne mène à rien. Voilà pourquoi notre monde est en plein déchéance. Parce que nous avons laissé la voie de Dieu pour embrasser, les voies de ce monde. Si bien que nous voilà perdus. Nous voilà, n'est-ce pas, confus. Mais il n'est pas trop tard. Dieu veut changer ta confusion, n'est-ce pas, en direction claire et nette. Voilà pourquoi il te dit, ne donne pas tes choses au porc, ne donne pas tes choses précieuses aux chiens, garde-les dans ton cœur, partage-les avec Dieu, et puis partage-les aux personnes que Dieu va t'indiquer. Sinon, garde précieusement ce que Dieu t'a donné en ayant confiance en toi, parce que tu les as reçus dans ton temps de communion avec le Seigneur. Les personnes dites insensées n'aiment pas aller chez le Seigneur, n'ont pas le temps à gaspiller, entre guillemets, avec le Seigneur. Elles préfèrent aller faire autre chose. Elles préfèrent aller, n'est-ce pas, bavarder et faire en tout cas tout ce qui est contraire à ce que Dieu demande. Ces personnes-là préfèrent cela. Mais les sages, ils vont au pied de la croix et c'est là-bas qu'ils reçoivent ces perles précieuses. Alors, ce n'est pas le temps d'aller les donner à des personnes qui ne savent quoi en faire et puis qui ne veulent pas en prendre soin. C'est ça que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Alors, choisis la voie de la sagesse. Rassemble tout ce que Dieu t'a donné. Un jour, ça te servira. Pourquoi? Parce que Dieu te dira à qui partager. Peut-être que tu en feras un bouquin. Peut-être qu'il te conduira dans telle direction ou telle autre. Mais ce sera le bon timing de Dieu pour une délivrance assurée pour sa maison. Amen. Voilà un peu ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Alors, si oui, je t'encourage, n'est-ce pas, à rechercher le Saint-Esprit et à marcher dans la lumière. Si tu n'as pas donné ta vie, voici l'occasion d'ouvrir ta bouche, d'inviter Jésus-Christ à venir changer ta vie et tu seras enfant de Dieu. Pourquoi Jésus? C'est parce que c'est lui qui est mort pour toi. Alors, tu entends sur la terre qu'il y a plusieurs religions, mais tout cela, en fait, c'est de la distraction. Il y a une seule personne qui sauve, et puis c'est Jésus. Il y a une seule personne qui peut changer, n'est-ce pas, ton état d'homme pécheur en un homme sauvé, et puis ayant la vie éternelle. Voilà pourquoi je te conseille de donner ta vie à Jésus. Et tout changera pour toi, et la joie et la vie est pour toi et pour toute ta famille. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.